Bonjour, je m'appelle Lionel Masson, je suis étudiant en ébénisterie et je vais donc vous présenter Imitsu, qui est un secrétaire à abattant que j'ai réalisé durant ma dernière année de brevet de métier d'art au lycée Joseph Constant à Murat. C'est un travail qui m'a pris en tout à peu près 250 heures. Donc c'est des heures que j'ai passées au lycée, en stage et chez moi. C'est un secrétaire abattant avec une symbolique qu'on retrouve à plusieurs endroits, une symbolique de l'intimité qui serait brisée, qu'on retrouve par le biais de ces grosses fissures imagées. Et on a une inspiration globale qui est japonaise avec des lignes très épurées et simples. Pour le piétement, je me suis inspiré des portes de temples japonais qui symbolisent l'entrée vers un univers idyllique. Donc moi, à travers cette symbolique, j'ai représenté l'entrée vers un univers personnel, parce que pour moi, le secrétaire est le meuble le plus personnel. Donc ce piétement, il est assemblé par tonneau mortaise débouchant, avec une clé d'assemblage. C'est un assemblage traditionnel d'ébénisterie. Et il est fixé au caisson, au niveau des entretoises ici, par des vis, ce qui permet de le démonter et de permettre un transport plus facile. Commencer par le battant. Donc il s'ouvre grâce à une clé. Ensuite il suffit de le faire pivoter puis coulisser jusqu'à la butée pour l'ouvrir. Cela fonctionne grâce à un système de pivots coulissant dans des rails. J'ai fait ce choix technique parce que je ne voulais pas de quincaillerie classique qui serait visible et qui pour moi n'irait pas en accord avec l'esprit du meuble. Donc cet abattant, pour avoir un meilleur confort d'utilisation et une surface d'écriture plus agréable, j'ai décidé de le gainer de cuir. L'intérieur du caisson, on retrouve ce panneau coulissant ajouré, réalisé avec la technique du kumiko. Le kumiko, c'est une technique japonaise de panneau ajouré. Ça consiste à assembler des petites pièces de bois anglais et qui sont ajustées entre elles. C'est un assemblage qui ne nécessite pas de colle. De ce côté-ci du meuble, on retrouve trois ranges documents dont les cloisons donnent l'impression d'être cassées. Et en dessous, on a un premier compartiment secret qu'on peut retirer en poussant sur un de ses côtés. Derrière, on retrouve le nom du meuble inscrit en japonais, Imitsu qui veut dire secret, en incrustation de cuivre. L'incrustation de cuivre, c'est une technique que j'aime beaucoup parce qu'elle permet de mettre en valeur les choses qui sont incrustées par la brillance du cuivre. En dessous, on retrouve trois tiroirs. Trois tiroirs assemblés en queue d'aronde, qui sont des assemblages traditionnels. Avec les deux tiroirs des côtés, on peut les sortir entièrement en bougeant la butée escamotable qui se trouve ici, ce qui nous permet de les retirer entièrement et d'accéder à un autre compartiment secret. Le tiroir du milieu, lui, est différent. Il ferme grâce à une serrure à code. Une fois le code rentré, ça nous permet d'ouvrir le tiroir. Alors ça fonctionne grâce à trois disques qui ont chacun un plat. Ces disques ils sont pris dans une rainure et lorsque les trois plats sont alignés, ça permet de les libérer de la rainure et donc d'ouvrir le tiroir. Au centre, ici on a une niche avec le fond qui est un plaquage de frêne et d'orme, parce que le meuble est en totalité réalisé en frêne et en orme. Et ici une petite étagère. Ici on a une autre porte ajourée grâce à la technique du kumiko. C'est un rangement pratique qui peut permettre de ranger des éléments de bureautique par exemple. Et ici on a une petite étagère qui se sépare en trois parties en retirant cette clé, ce qui nous permet de l'enlever entièrement, de pouvoir accéder à ce panneau et de l'enlever pour découvrir de nouveaux compartiments secrets.